Salut, salut! Aujourd'hui, je te propose de tout savoir sur le vélo électrique pliable Fat Bike Vacol C020 Max. C'est parti! Je suis très heureux de te présenter aujourd'hui ce vélo électrique qui, sur le papier, est absolument tout d'une bombe. Et oui, il a deux moteurs de 750 watts, des roues de 20 pouces et il est pliable. C'est pourquoi je te propose dans cette vidéo son unboxing, sa présentation détaillée, ses caractéristiques, mon test sur route et sur chemin. Bref, tu vas absolument tout savoir sur lui. C'est parti, générique. Allez, on commence par l'unboxing. Quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un grand carton qui fait quand même 43 kg. C'est pas rien, hein. Heureusement, il a des poignées sympas pour faciliter le portage. Le vélo est relativement bien protégé et à l'intérieur, tu as tous les accessoires qu'il te faut. Mais tu as en même temps une sacoche à l'avant pour ranger tes affaires. À toi de la mettre ou pas. Tu as une pompe, tu as deux rétroviseurs. Alors, j'aimais pas trop les rétroviseurs, mais finalement, là où je les ai mis, c'est pas mal, c'est pratique. Et tu as aussi un support pour fixer ton smartphone si tu veux. Bien évidemment, il y a aussi une notice, mais celle-ci, elle est en anglais. Alors par contre, toutes les protections à l'intérieur du carton, c'est majoritairement du polystyrène. Et franchement, ça, c'est pas cool. Parce que, un, c'est ultra polluant. Et deux, ça en fout absolument partout. Donc j'ai dû passer au moins un quart d'heure avec l'aspirateur pour aspirer toutes les petites billes de polystyrène. Donc ça, je suis vraiment pas fan. Mais bon, c'est comme ça. Et dis-toi que c'est à toi de monter en partie le vélo. Je te rassure, ça m'a pris un quart d'heure. C'est relativement facile à faire. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Alors c'est une batterie avec des cellules Samsung et elle fait 4,5 kg. C'est énorme. Niveau puissance, elle fait 48 volts, 20 ampères-heure et 250 Wh. Pour la recharger, tu dois la connecter au chargeur ventilé, donc il fait un peu de bruit. Il fait 4 ampères et 54,6 volts. Soit tu le branches directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon en plastique et en pluguant le chargeur. Si tu veux charger la batterie en l'enlevant du vélo, il faut que tu déplies le vélo avec la manette. N'oublie pas non plus avec la clé de la tourner pour déclipser la batterie. Et là, tu peux la brancher chez toi tranquillement. Dis-toi qu'il te faudra entre 5 et 6 heures pour recharger complètement ta batterie. Donc un petit conseil, c'est quand même un peu long. Donc dès que tu as fini ta balade, ta session ou ton vélo taf, recharge tout de suite ta batterie. Alors comment faire pour allumer le vélo? Parce que c'est pas si simple que ça. Pour commencer, tu dois introduire la clé sous le cadre et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, je te rassure, c'est la partie la plus compliquée. Ensuite, tu as juste à appuyer sur le contrôleur de gauche, sur le bouton du haut pendant 2 secondes. Voilà, maintenant, tu peux rouler. Et une petite option sympa, si jamais tu oublies d'éteindre ton vélo, il s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes. Mais ça, c'est paramétrable. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche à ressort de 60 mm de débattement. Et elle a en plus une molette de dureté. À l'arrière, tu as un autre amortisseur, mais celui-ci n'est pas réglable. Tu l'as compris, on a donc un vélo électrique Fat Bike tout suspendu. Ensuite, tu as des gros pneus CST BFT de 20 pouces par 4 de type Fat Bike. Alors, je connais pas ces pneus, mais les retours que j'ai sont plutôt pas très bons, assez négatifs, surtout au niveau de l'adhérence. Donc, on va voir ça tout au long du test. Mais bon, apparemment, c'est pas des super pneus, c'est dommage. Mais bon, pour le confort, vu qu'ils sont pas trop gonflés, ça amortit un petit peu plus. Malheureusement, ils n'ont pas de bande réfléchissante sur le côté pour être mieux vu la nuit. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'aime bien cette petite option. Ensuite, on a une grosse selle en simili-cuir. Alors, elle est relativement confortable quand même, hein. Donc, elle est réglable en hauteur, bien évidemment. Et il y a une fente au milieu pour laisser aérer ton entrejambe. Écoute, je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, elle fait le job. Du coup, niveau confort, j'ai rien à dire, c'est nickel. Allez, je vais faire du tout chemin, parce que c'est bien d'avoir des gros pneus, mais il faut aussi les tester sur la terre, avec les racines. Hop. Bon, ça passe partout, hein. Après, ils m'ont pas l'air super costaud, c'est juste ça. Si tu as le choix, prends des Kenda, ça sera mieux. Mais en tout cas, tu passes partout avec ces pneus, même sur la terre. Et la gadou!
Niveau position de conduite, comme tu peux le voir, je suis très bien installé. J'ai une position bien droite, géniale pour du vélo taf et pour pas se faire mal au dos. Le guidon à l'avant, il est réglable en inclinaison et il est réglable en hauteur. La selle est forcément, elle aussi, réglable en hauteur. Et on n'est pas trop justement en appui sur les poignets et c'est tant mieux car les poignets, elles ne sont pas ergonomiques. Ce sont des poignets, tout ce qu'il y a de plus standard et basique en caoutchouc. Donc, niveau position de conduite, pareil, j'adore cette position de conduite. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un pouce vers le haut. Comme ça, tu favoriseras l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. C'est gratuit par avance, je te remercie. Maintenant, le test de freinage. Alors, je vais me mettre en... Donc, je suis à 25 km/h, assistance 5. Donc, j'ai des freins à disque hydraulique à double piston avec des disques de 180 mm. Allez, là, je suis à 25. On va bien voir. 1, 2, 3. Bon, ça dérape. C'est à cause des pneus qui sont un peu lisses. Mais sincèrement, les freins ont beaucoup de mordants. J'ai plus de mordants à l'arrière qu'à l'avant. Mais ça freine, pas d'inquiétude là-dessus. Il faut bien évidemment que je te parle du poids du vélo. Alors le vélo, il fait 36 kg. Mais attention, c'est 36 kg sans la batterie. Donc au total, il fait 43 kg. Donc si tu veux le porter, n'essaye même pas. C'est même pas la peine. Même si tu as quand même une poignée de portage. Donc si tu as juste quelques marches, franchement, ça peut le faire. Ou pour le porter quand tu veux le mettre dans le coffre de la voiture ou quand il est plié pour le déplacer, ça peut le faire. Mais sinon, c'est vraiment un gros fat bike, un gros pépère avec la grosse batterie. Voilà, il fait son poids. Bon, parce que c'est toi, je vais quand même faire l'effort de porter le vélo, sachant qu'en plus j'ai mes sacoches à l'arrière et de descendre toutes ces marches. Alors, oh là 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 là. Eh ben dis donc, c'est pas gagné. Descendre, ça va. Monter, ça va être plus compliqué. Et en plus, il est haut le vélo, la poignée est haute. Du coup, les roues, elles touchent les marches. Bref. Bref, je suis en galère, ça le fait pas. Alors ce moteur, enfin non, ces moteurs. Et oui, tu as deux moteurs de 750 watts, un à l'avant et un à l'arrière. Soit via le contrôleur, tu décides d'être en pur vélo musculaire et là, tu actives zéro moteur. Ou alors, tu actives le moteur arrière, ou alors le moteur avant pour être en traction, ou alors tu actives les deux moteurs pour être en mode 4x4. Petite précision, ce sont des moteurs Vacol sans balai. Niveau puissance, on a 60 Nm de couple et 48 volts. Alors, le moteur, il est associé à une transmission Shimano tournée avec 7 vitesses qui fait très bien le job. Donc ça, c'est cool aussi. Par contre, il n'y a pas de protection à l'arrière au niveau du dérailleur. Donc si tu fais du touche-main, attention. Le vélo te propulse jusqu'à 25-28 km/h sans problème afin de respecter la réglementation française. Mais tu peux le débrider et je te montre ça à la fin de la vidéo. Car oui, une fois débridé, tu peux aller jusqu'à au moins 50 km/h. Mais bon, je te le déconseille si tu ne veux pas bousiller le moteur et la batterie. Pour rappel, attention, hein, c'est interdit en France. Si tu veux rouler en mode speed bike, il te faut un casque, une assurance, mettre une plaque d'immatriculation. Bref, tu as toutes les informations sur le magazine levelourbain.com. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Tiens, toi d'ailleurs, ton écran, justement, maintenant que tu commences à connaître un petit peu le vélo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Bon, je vais quand même te faire le test de la côte. Donc là, ça grimpe bien. Assistance 5, vitesse 5. Bon, allez hop, vitesse 6. Donc là, je suis uniquement avec le moteur arrière. Donc ça grimpe tout seul. Maintenant, je vais changer de moteur, mettre le moteur avant. Bon, il n'y a pas une grande différence. Après, le moteur avant, moi, j'aime pas parce que ça a tendance, quand tu démarres, à patiner. Donc c'est jamais super. Et si je mets les deux moteurs, eh bien là, oh là, ça grimpe. J'ai une petite baisse de puissance. Bon, si tu as les deux moteurs, ça grimpe, un truc de ouf. Bon, je pense que je vais bien décharger la batterie. Mais waouh, c'est un truc de dingue quand même. Hein. Je pense que quand tu es dans la neige ou dans le sable, il y a une vraie utilité d'avoir les deux moteurs. Hein.
Et là, je me suis mis sur des graviers pour que tu puisses voir l'effet dérapage, justement, patinage de la roue avant et peut-être même de la roue arrière quand là, je suis en bimoteur. Alors, attention, je vais peut-être essayer directement avec la manette d'accélération. Ça sera encore plus impressionnant. Allez, 3, 2, 1. T'as entendu? Bon, t'as compris, hein? Ça dérape vachement. Je te le refais. Et la roue de devant, elle chasse. Donc voilà, je te déconseille vraiment de rouler uniquement avec le moteur avant. Allez, faisons quand même le test du vélo sans assistance. Donc assistance 0. Je vais m'avancer un peu, mais je vais mettre sur la vitesse 1 pour commencer. Voilà. Alors, oui. Eh ben, il est lourd. Hein. Ah, vitesse 2 déjà, je te dis pas. Une légère montée, j'ai un faux plat. Et sincèrement, ça le fait pas. Allez, je me remets en 1. Bon, hein, ça va. Bon, le vélo, il est vraiment pas fait pour rouler sans assistance. Hein. Dommage. Alors, départ arrêté. Le but est d'arriver rapidement à 25 km/h. Allez, c'est parti. Assistance 5, vitesse 7. Moteur arrière, c'est parti. Un petit coup de gâchette. Hop. 10, 15, 20, 23, 26, 28, 29. Après, je suis en descente. Donc, comme tu peux le voir, ça va plutôt vite. Tu arrives vite à 25 km/h. Donc ça, c'est un point positif pour ce vélo. Maintenant, testons la réactivité. La réactivité, c'est au bout de combien de tours de pédalier le moteur se met en route. Un quart, un tour. Un tour. Faut un tour, mais c'est progressif. Par rapport à d'autres vélos où tu te fais catapulter, là, l'accélération du vélo, elle est vraiment progressive. Mais bon, et c'est pas non plus top au niveau réactivité. Hein. J'ai vu mieux avec d'autres vélos. Mais en tout cas, c'est plus pépère. Voilà, c'est un mode de conduite différent des autres vélos. Parlons du poste de pilotage, car c'est quand même un peu là que tout se passe. Donc tu as un cintre courbé, réglable, de 66 cm de large. Tu as bien évidemment les poignées en caoutchouc basiques dont on a parlé tout à l'heure. Comme tu peux le voir aux extrémités, j'ai mis les rétroviseurs. Et sincèrement, alors j'ai pas encore pris le coup, mais sincèrement, ça fonctionne, hein, c'est vraiment bien. Je pense que c'est une option un petit peu bateau, mais ça fait le job. Ensuite, on a les leviers de frein hydrauliques, donc un peu basique, hein, et un peu gros. Il faut avoir des gros doigts quand même pour freiner. À gauche, tu as le contrôleur, donc il te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance, et avec le bouton du milieu, de changer les différentes options. Et comme on a vu tout à l'heure aussi, de pouvoir activer 0, 1 ou 2 moteurs. Alors à gauche du contrôleur, tu as un autre contrôleur qui lui te permet d'allumer ou d'éteindre tes phares. Et tu as surtout une option sympa sur ce vélo, c'est que tu as des clignotants gauche-droite. Donc tu peux les activer hyper facilement. Donc c'est pas mal, ça c'est une option qu'on n'a pas sur beaucoup de vélos. Et sinon, eh bien, tu as le klaxon, qui est un vrai klaxon de mobilette et pas de vélo. Je le refais pour le plaisir. Voilà. Alors concernant les feux, donc ce sont des feux LED hein, à l'avant et à l'arrière. À l'avant, tu as un gros feu. Alors par contre, il est un peu mal placé avec le porte-bagages. Je t'explique. Il y a trop peu d'espace entre le phare avant et le porte-bagages avant. Du coup, avec l'amortisseur, si tu le mets trop mou et que tu prends une bosse, eh bien ça tape. Donc ça, c'est vraiment ballot. Et bien évidemment, hein, il est connecté à la batterie, tout comme le feu arrière, qui en plus d'être un feu arrière normal, est aussi un feu stop, parce que quand tu freines, ça éclaire un peu plus. Donc ça, c'est une option que je trouve qui devrait être obligatoire sur tous les vélos. Alors à droite, on a le dérailleur Shimano 7 vitesses, et juste à côté, on a la petite manette d'accélération. Alors cette manette d'accélération, elle est censée pouvoir te propulser jusqu'à 6 km/h max. Et encore, c'est pas forcément très réglementaire en France. Bon bref, c'est un peu compliqué la réglementation sur ce truc-là. En tout cas, moi je trouve que vu le poids du vélo, c'est très bien d'avoir cette petite manette qui t'aide à lancer le vélo dès le départ.
Donc toujours à droite, moi j'ai mis le support de téléphone, qui franchement ça a pas mal bougé, mais il tient le coup. Et au milieu, on a le display. Alors c'est un display en couleur qui te permet de voir la charge de ta batterie, ta vitesse, quel moteur tu utilises, 1, 2 ou 0, celui à l'avant ou celui à l'arrière, ton trip journalier, le temps de ton trip, bref, plein de petites options. Et surtout, une option bien pratique que j'adore, c'est qu'en dessous, tu peux brancher une prise USB-C et pas USB pour une fois. Comme ça, tu peux recharger ton smartphone ou, comme pour moi, ma GoPro. Donc voilà une option que j'adore. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Niveau autonomie, il est censé faire entre 50 et 120 km. Évidemment, ça dépend si tu utilises que la manette, à combien tu roules, etc., etc. Je vais user la batterie jusqu'au bout et comme tu peux le voir marqué sur le côté, je te dis mon kilométrage total à la fin de ce test. Alors, qu'en est-il du look du vélo? Bon, avec sa géométrie particulière, c'est un vélo qui ne passe pas inaperçu, ça c'est sûr. Le cadre, il est en aluminium classique, comme la majorité des cadres de vélos électriques. Et comme tu peux le voir, les soudures sont vraiment apparentes. Moi, j'aime pas trop ça, mais en tout cas, c'est un signe de solidité, de robustesse et de rigidité. Et justement, toujours à cause de sa géométrie, c'est un vélo unisexe. La barre, elle n'est pas trop haute, tu peux facilement l'enjamber. Il conviendra donc à monsieur et à madame. Par contre, tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y fixer un porte-gourde ou un antivol. Ça, c'est dommage. Moi, j'aime bien cette option. Ça évite d'avoir à transporter ton antivol dans un sac. Sur le porte-bagages arrière, tu peux mettre une charge max de 50 kg. Et comme tu peux le voir sur les images, tu peux y fixer facilement tes sacoches. Donc ça, c'est bien pour faire du vélo taf. Moi, je mets tout mon matos vidéo. Et tu as aussi 2 garde-boue en aluminium qui font très bien leur job. On l'a vu tout à l'heure dans la boue. Et enfin, tu as une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Quelques caractéristiques supplémentaires. Alors le vélo, il est uniquement disponible en gris sombre. Dommage, avec un look pareil, j'aurais bien aimé plus de couleurs. Bon, heureusement, il a des petites touches d'orange. Niveau taille, il fait 1,76 m de long et 98 cm une fois plié. Dis-toi que c'est un vélo de taille M et qu'il conviendra pour une personne entre 1,60 m et 1,90 m. Chose intéressante, tu as une charge max quand même de 150 kg, ce qui n'est pas rien. Le C020 Max est vendu à l'heure où je te parle 1699 €. Mais grâce à moi, tu peux avoir un code de réduction qui va te faire économiser quelques euros supplémentaires. Je te le marque ici et je te mets le lien dans la description. Alors le vélo, il peut aussi être associé à une application smartphone. C'est l'application K-Disp. C'est pareil, je te mets le lien dans la description. Elle marche aussi bien sous Android que sur iPhone. Bon, tu as à peu près toutes les mêmes fonctions qu'avec le display, mais tu as quand même une fonction supplémentaire qui est intéressante, c'est le fait d'avoir le GPS, ce qui fait qu'il géolocalise en temps réel ton vélo. Et ça, je sais que vous êtes nombreux à aimer ça en cas de vol. Allez, on arrive au plus et au moins. Alors les plus de ce vélo, eh bien l'autonomie, figure-toi. L'autonomie, parce que au début, je trouvais que la batterie, elle partait très vite. Mais finalement, j'ai fait quand même pas mal de kilomètres avec ce vélo. Donc l'autonomie est un plus. C'est un vélo accessible à tous, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et puis, c'est pas un vélo très compliqué à manipuler. C'est quand même un vélo ultra puissant avec 2 moteurs. Donc, tu peux vraiment t'éclater en tout chemin ou dans les grosses côtes avec. Il est tout suspendu, donc niveau confort, il n'y a strictement rien à redire là-dessus. Et petit gadget, il a des clignotants, ce qui n'est pas le cas de tous les vélos non plus. Et les axes d'amélioration alors, les câbles, il y en a un petit peu partout. Je trouve qu'ils ne sont pas très bien rangés, c'est un peu dommage. Ça fait un peu brouillon. Donc attention aux phares et au porte-bagages avant. Donc mets bien la dureté de la fourche sur la moitié. Sinon à chaque fois que tu prends une bosse, tu vas taper le porte-bagages avant sur le phare et tu risques de le casser. Ou au pire des cas, tu changes le phare, ça coûte pas très cher. Alors les pneus aussi, c'est pas des Kenda malheureusement. Une fois qu'on est habitué au Kenda, c'est compliqué d'avoir d'autres pneus. Je sais pas ce que ça vaut sur le long terme, donc ça coûte pas excessivement cher, mais si tu peux te racheter une paire de pneus, c'est pas mal. Et puis un truc flippant, c'est la clé en dessous. Alors si on pouvait avoir la clé au niveau du poste de pilotage, ça serait un petit plus. Bon après je sais, elle est directement connectée à la batterie, c'est plus facile pour plein de choses. Mais c'est un peu stressant quand même d'avoir
Même si vraiment, je le redis, elle tient très bien, mais c'est un peu stressant d'avoir la clé qui pendouille en dessous. Et enfin, le poids, hein. C'est vraiment un vélo très très lourd. Une fois que tu roules avec l'assistance, franchement, on s'en rend pas compte, hein, du poids, c'est pas très important. Mais si tu dois le manipuler, c'est quand même pas un truc super tip top. Faudrait gagner un petit peu de poids. Alors comment interagir avec les paramètres du vélo, c'est pas très compliqué, surtout si tu veux pouvoir changer ta vitesse max. Tu appuies sur plus et moins. Donc là, c'est sur les settings, display settings, tu appuies sur I. Et là, tu descends, tu as plein d'options, surtout tu touches à rien. Et sur speed limit, tu as 25 km/h. Tu appuies sur I et donc là, tu peux monter et il n'a pas de limite, hein, le truc, hein. Bon, je te conseille de monter jusqu'à 45 max. Après, franchement, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Donc voilà, donc, tu peux te mettre sur 45. Tu appuies sur I pour valider. Tu descends jusqu'à back. Tu appuies sur I. Tu descends jusqu'à exit. Tu appuies sur I. Et voilà, ton vélo est débridé. En conclusion, j'adore ce type de vélo. C'est confortable. Tu te fais pas mal au dos. C'est puissant. Ça passe partout. Bref, un vrai bonheur ce C020 Max. En plus, c'est un vélo urbain et un vélo tout-terrain. C'est tout à la fois. Que ce soit pour du vélo taf, pour se balader en ville, à la campagne, ce sera, je suis sûr, ton compagnon idéal. Et en plus, une fois plié, il prend pas beaucoup de place, ce qui en fait un véritable vélo urbain pour moi. Par contre, si tu n'as pas besoin d'autant de puissance, il existe un autre vélo, c'est le C020 et c'est pas la version max, et ça te suffira amplement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce C020 Max Vacol, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu veux voir tous mes autres tests, n'hésite pas à te balader sur la chaîne YouTube ou sur le magazine levélourbain.com. Allez, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!